On débute avec cette affaire, l'affaire Epstein, où aujourd'hui qui éclabousse le clan Ouattara. Norbert, que savons-nous concrètement sur cette affaire? Qui est Nina Keïta? Quel rôle a-t-elle joué concrètement? Alors, Nina Keïta, c'est une affaire dans l'affaire. L'affaire Epstein, c'est comme les poupées russes. Vous savez, les poupées russes, vous ouvrez la poupée, et puis à l'intérieur, il y a une poupée. Vous ouvrez la seconde poupée, à l'intérieur, il y a une autre poupée, etc., etc., etc. L'affaire Jeffrey Epstein refait surface. Et cette fois, un nom ivoirien apparaît dans les documents déclassifiés. Il s'agit de la nièce du président Alassane Ouattara. Des échanges de mails évoqueraient l'organisation de rencontres, y compris avec de jeunes femmes, dans un contexte déjà marqué par de graves accusations de trafic et d'exploitation de mineurs autour d'Epstein. Alors, simple relation d'affaires, réseau d'influence internationale, ou implication plus profonde? Ce que révèlent ces documents soulève des questions sensibles et pourrait provoquer une onde de choc en Côte d'Ivoire. On analyse ça maintenant. On débute avec cette affaire, l'affaire Epstein, où aujourd'hui qui éclabousse le clan Ouattara. Norbert, que savons-nous concrètement sur cette affaire? Qui est Nina Keïta? Quel rôle a-t-elle joué concrètement? Alors, Nina Keïta, c'est une affaire dans l'affaire. L'affaire Epstein, c'est comme les poupées russes. Vous savez, les poupées russes, vous ouvrez la poupée, et puis à l'intérieur, il y a une poupée. Vous ouvrez la seconde poupée, à l'intérieur, il y a une autre poupée, etc., etc., etc. Si on devait présenter la chose, je dirais que Nina Keïta, dans l'image que j'ai essayé d'utiliser, c'est la deuxième poupée. Et puis, ce matin, en ouvrant la poupée Nina Keïta, j'ai trouvé une troisième poupée. Ça n'arrête pas. Ah bon? Ah bah oui. Alors donc, par quelle poupée commence-t-on? La première, la deuxième, la troisième, la énième, je ne sais pas. La troisième poupée que j'ai trouvée ce matin, c'est la presse ivoirienne. Ah oui. Ah bah oui, c'est intéressant. Et comme on est journaliste et que les journalistes sont attachés à l'actualité, si ça ne te fait rien, Carlyle, j'aimerais commencer par la troisième poupée. Je cherchais effectivement cette une là. Allez-y. Alors ce matin, je découvre la titrologie. Sur la totalité des journaux que j'ai reçus, comme je les reçois depuis maintenant une quinzaine d'années, parce que je rappelle que j'ai fait la revue de presse Afrique de RFI pendant 13 ans, et qu'avant j'ai été le correspondant de RFI à Abidjan, donc je connais bien la presse ivoirienne et je connais bien la Côte d'Ivoire. Sur la totalité des journaux qui sont en kiosque ce matin en Côte d'Ivoire, il y a 3 journaux qui évoquent l'affaire Nina Keïta à l'intérieur de l'affaire Epstein. 3 seulement. Bon, tous les 3 étant très élogieux pour Nina Keïta. Les autres n'en parlent pas. Alors, tiens, je vais encore d'ouvrir une poupée. La poupée que je viens d'ouvrir, c'est la poupée de la presse ivoirienne qui n'en parle pas ce matin. Et notamment la presse d'opposition. Tenez, par exemple, ce qu'on appelle la presse verte en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la presse proche du PDCI-RDA. Elle a, si mes souvenirs sont bons, elle contrôle 5 titres. Sur les 5 titres, aucun ne parle de l'affaire Nina Keïta Epstein. Aucun. Ce matin, nous sommes lundi, nous enregistrons en mi-journée. Les téléspectateurs peuvent encore, quand ils verront cette émission, aller vérifier ce que je dis. Aucun. C'est marrant. Et puis il y a la presse bleue. La presse bleue, c'est celle qui est proche du PPACI, du parti de Laurent Gbagbo. Il y a aussi un certain nombre de titres. Aucun ne parle de l'affaire Nina Keïta. Ce qui donne raison, paradoxalement, à notre ami Stéphane Dédy, qui ici même nous disait les Ivoiriens ne s'intéressent pas à ça. Non, il avait raison, c'est plutôt les journalistes ivoiriens qui ne s'intéressent pas à ça. Alors j'ai voulu en savoir plus. Donc j'ai évidemment téléphoné au patron du journal Le Temps, qui s'appelle Yacouba Bané, c'est notre confrère, je le salue. Je l'ai un peu dérangé ce matin parce qu'il était probablement en train de prendre son petit déjeuner. Je lui ai dit, rappelle-moi, au moment où on enregistre, il ne m'a toujours pas rappelé. Et puis j'ai téléphoné au patron du Nouveau Réveil, Denis Cazion, que je connais depuis très très longtemps. Et Denis Cazion est un journaliste chevronné.
Et je précise qu'à aucun moment pendant la conversation, durant laquelle il a été très honnête, il ne m'a dit, tout ce qu'on se dit, c'est off the record, ce qui m'autorise à vous révéler ce que Denis Cazion m'a dit il y a moins de 2 heures au téléphone. Ma question était simple, c'était pourquoi le Nouveau Réveil n'a-t-il pas fait une seule ligne sur l'affaire Nina Keïta? Pourquoi? Et la réponse est consternante. Parce que le journal Le Nouveau Réveil est sous contrat avec le ministère de la Santé pour faire la promotion de la CMU en Côte d'Ivoire. C'est désespérant, parce que dans ce cas, c'est facile de contrôler la presse ivoirienne. Alors vous allez dire, c'est pas bien, Navarro, t'es journaliste, tu critiques les... Il va terminer, vous aurez la parole. Non, c'est quoi le lien par rapport à la CMU? Il va terminer, allez, terminez. Tu débines? Non, pas du tout. J'ai dit à Denis, voilà, bon, pour moi c'est une information, tu me la confirmes. Le Nouveau Réveil n'a pas fait une ligne sur une affaire qu'il connaissait pertinemment, c'est-à-dire qu'il a fait de l'autocensure pour préserver un contrat avec le ministère de la Santé de Côte d'Ivoire. Alors... Moi, là, au niveau de la CMU, puisque Jean-Paul Aureau m'interroge, je ferai déjà une petite remarque à l'attention du ministre de la Santé, que je ne connais pas. Et pourquoi signer un contrat avec un journal qui ne fait pas son travail? Moi, je suis lecteur, moi. Je pense qu'on est tous lecteurs. Quand j'achète un journal, c'est pour y trouver des informations. Mais si un journal censure, fait de l'autocensure, c'est-à-dire ne fait pas son travail, pourquoi est-ce que j'irais acheter ce journal? Dès lors, les fonds publics, pourquoi va-t-on les investir dans une presse qui ne fait pas son travail? Ça, c'est une question. Puis deuxièmement, il y a un petit commentaire aussi, parce qu'à la bande à Carlyle, on aime bien les commentaires, à l'attention d'Anne ou Loto. Je pense que ce matin, en découvrant le Nouveau Réveil, elle a dû avoir un petit sourire en coin, et je la comprends. Bonjour, Excellence, Madame la Ministre. Il y a de quoi, en effet. Quant à la presse bleue, je ne désespère pas que Yacouba Ogbane me rappelle, peut-être en voyant cette émission, il va se réveiller, pour nous dire pour quelle raison il n'a pas fait une ligne sur une information qui est sortie vendredi matin en France, à savoir que l'un des plus grands journaux français, un quotidien qui s'appelle Le Monde, qui existe depuis plus de 80 ans, en une, c'est-à-dire en une, c'est à la première page, c'est pas en page intérieure, en une, accuse Madame Nina Keïta, nièce du président Alassane Ouattara, d'avoir été une entremetteuse d'un pédocriminel. Je précise que dans pédocriminel, il y a criminel. Et donc, une entremetteuse d'un criminel, c'est une complicité directe. Alors, nous, sur le papier, je ne dis pas que Le Monde a raison, j'en sais rien. Moi, j'ai téléphoné à la bande à Carlyle et à son chef, Carlyle, ici présent vendredi matin, pour l'alerter sur un événement de presse majeur qui est aussi comme les poupées russes, c'est-à-dire qu'il y a aussi une poupée dans la poupée. Voilà pourquoi. D'abord, il y a le factuel, c'est-à-dire le journal Le Monde qui ose en une, plus 5 papiers en page intérieure, accuser la nièce du président Ouattara d'être une entremetteuse d'un pédocriminel. Mais en plus, le journal Le Monde, c'est un journal qui, jusqu'à présent, peu ou prou, a toujours défendu Alassane Ouattara. Et ce revirement de presse, de la presse française, d'un titre qui était l'un des derniers à encore soutenir Ouattara, c'est une information passionnante qui intéresse beaucoup une émission comme la bande à Carlyle. Alors de deux choses l'une, où on traite et on fait notre métier, ou alors on fait comme Denis Cazion, et puis alors là, c'est pas la peine de faire de la télé. Il y a des gens à Abidjan qui font ça beaucoup mieux que nous, ils ont plus de moyens, par exemple NCI, que je salue. Voilà, donc les poupées russes, on n'a pas parlé de la première poupée. La première poupée, ça je laisse le soin à d'autres parce que j'ai suffisamment parlé. La première poupée, c'est l'affaire Epstein. C'est une affaire épouvantable dont on ne mesure pas la portée au moment où nous parlons. Bien, merci Norbert. Donc, pour résumer, d'après les fichiers rendus publics par le département de la justice américaine sur l'affaire Epstein, comme vous l'avez évoqué, Nina Keïta, qui est la nièce du président Ouattara, qui est l'actuelle DGA, directrice générale adjointe de l'entreprise publique chargée des stocks pétroliers, aurait entretenu une correspondance pendant plusieurs années avec ce financier américain condamné pour incitation à la prostitution de mineurs. Vous avez évoqué l'angle du traitement médiatique, je trouve ça assez intéressant. Oui, c'est ce matin. Moi, je me tourne vers le président de l'Union des journalistes ivoiriens en France. Président,
Quelle est votre réaction aux propos de Norbert? Ce n'était que la première partie. On a posé les faits, mais il reste encore beaucoup d'éléments à analyser. Si vous voulez une deuxième partie avec plus de détails et d'explications, dites-le clairement en commentaire. Écrivez « Partie 2 » et on continue l'enquête ensemble.